Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques expertes. Et dans cette vidéo-là, donc, je vous propose qu'on s'entraîne à nouveau à déterminer l'argument d'un nombre complexe. Donc là, on va faire des cas un petit peu plus robustes, a priori. Et ça va permettre de manipuler comme ça toutes les propriétés autour des arguments. Donc les voici juste là. Donc ça va être l'exo numéro 50. Dans mon cas, si on écrit bien, c'est mieux. Donc le but c'est pareil, déterminer un argument pour chaque nombre complexe que vous voyez. Donc je vais laisser mettre la vidéo en pause afin de réaliser cet exo. Et ensuite on va tout simplement commencer. Donc c'est parti mon kiki. Donc là on ne perd pas de temps. Donc on nous dit que Z1 c'est égal à quoi? C'est 5i divisé par du coup 1 plus i. Ok, donc le but c'est de déterminer l'argument de Z1. Argument de Z1. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à argument de 5i divisé par 1 plus i. Argument de un angle θ sur un angle θ', c'est l'argument de θ moins θ'. Donc ça c'est égal à argument de 5i moins argument de 1 plus i. Alors, argument de 1 plus i, là pareil, on peut le trouver très rapidement, mais on va bien détailler les calculs. Argument de 5i, vous allez voir, ça va être très rapide, 5i. Mais là, on va détailler un petit peu pour 1 plus i au départ. Après, par la suite, vous les connaîtrez par cœur, que normalement, vous arriverez à les trouver très rapidement. Le plus long, c'est toujours d'écrire final. Donc, or, du coup, vous allez dire que argument de 5i, là, vous avez 5i. Donc, 5i, c'est un complexe qui est imaginaire pur et qui est strictement positif. Ok. Donc, du coup, vous allez avoir un argument de 5i qui est égal donc à pi sur 2. Ok, pi sur 2 modulo de pi. Ok, car vous dites que 5i strictement positif et 5i appartient donc à un ensemble des imaginaires purs. Ok, voilà. Donc on peut tout à fait scinder en disant que 5i appartient à l'ensemble des imaginaires purs strictement positifs. Voilà, ça va être beaucoup plus simple. Donc, du coup, ça c'est bon. De plus, maintenant le but c'est de déterminer l'argument de 1 plus i. Donc, argument de 1 plus i, soit vous connaissez la valeur par cœur, vous pourrez mettre au fur et à mesure qu'on avancera le chapitre, vous pourrez directement indiquer. Mais malheureusement, tout simplement, dans un premier temps, on est obligé de faire la démarche. Alors là, pour alléger un petit peu par rapport à la dernière vidéo, parce que sinon ça risque d'être long, là, je ne vais pas tout rédiger, je ne vais pas tout détailler. Donc là, on va partir du système directement dont état et solution. Là, maintenant, je pense que vous avez bien compris la logique. Donc, à partir de maintenant, on va juste faire le système comme ça pour trouver θ. Et après, par la suite, on ne le fera plus. Ok. Mais là, on va le refaire de sorte à ce que vous voyez comment on trouve θ juste à partir du système. Ok. Donc, or, de plus, on détermine θ tel que on a la chose suivante. Donc, tel que, tout simplement, du coup, le cosinus de θ égale donc la chose suivante, donc partie réelle, donc c'est 1 divisé par module de 1 plus i, et partie imaginaire, donc sinus de θ égale donc partie imaginaire, donc c'est 1 toujours divisé par module de 1 plus i. Bon, du coup, ça revient à déterminer θ tel que cosinus de θ égale 1 divisé par module de 1 plus i, je pense que vous en avez marre, vous êtes gavé, ça fait tout simplement racine de 2. Et du coup, pour sinus de θ, c'est égal à 1 divisé par racine de 2. Alors, on va tout de suite amplifier. Ça fait racine de 2 sur 2. Ça fait racine de 2 sur 2. Donc là, c'est équivalent à dire que pi, θ plutôt, c'est égal à pi sur 4 radians, modulo de pi. Ok. Voilà, donc ça c'est bon pour nos deux arguments. Ok, donc on a argument du dénominateur, ça y est, on l'a trouvé. On a argument du numérateur, et de ce qu'elle a argument de ça, moins argument de ça, on peut calculer. D'où argument, donc on a dit de Z1, c'est égal donc argument de 5i, donc ici pi sur 2, moins argument de 1 plus i, donc pi sur 4. Donc argument de Z1, donc là, faites bon en fraction, ça fait pi sur 4. Ok. Parce que là, pi sur 2, c'est comme si vous aviez 2pi. 2pi fois 4, fois sur 2.
sur 4 plutôt. Donc c'est comme si vous avez 2 pi sur 4 moins pi sur 4. Et donc ça fait pi sur 4 directement. Donc pi sur 4, on peut dire modulo de pi à nouveau. Alors pareil, bon, modulo de pi c'est une notation. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec les modulos, je sais on n'a pas encore vu sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, on fera une vidéo là-dessus à venir, j'aurai l'idée du coup. Mais voilà, là pour l'instant on va l'admettre en tant que notation, mais par la suite on comprendra mieux la logique du modulo. Donc on va faire pareil pour Z2. Donc on y va. Donc Z2 maintenant on va aller un peu plus vite, maintenant qu'on a compris la logique. Donc Z2, c'est 1 moins I. Facteur racine de 3 sur 2 moins 1 demi I. Ok, alors là, ceux qui sont partis à développer, ensuite à réduire l'expression qu'ils vont obtenir, flemme. J'ai envie de vous dire, bon courage, j'aurai la flemme, je n'aurais jamais fait ça. Non, là, la meilleure façon de faire pour la deuxième expression, c'est tout simplement de dire que argument de Z2, du coup, c'est égal à argument du produit. Donc, argument de tout produit, 1 moins I, facteur, racine de 3 sur 2, moins 1 demi I. Alors là, on va même faire plus simple que ça par la suite. Alors du coup, argument d'un produit, c'est égal à la somme des arguments. Ok. Donc du coup, ce sera argument de 1 moins I, plus ce coup-ci, argument de racine de 3 sur 2 moins 1 demi I. Ok. Alors ça, ici, vous avez donc argument de 1 moins I. Donc là, on peut raisonner. On peut raisonner assez rapidement. Je vais vous montrer une autre technique pour trouver l'argument de ça. Là, je vais vous montrer la troisième technique assez efficace qui permet de trouver l'argument très rapidement. Donc on va dire, or, 1 moins I, c'est égal à la chose suivante. Donc là, l'idée, ça va être de factoriser. Alors, si vous avez été assez attentif, en étant assez attentif, vous remarquez que toujours dans les formules, vous avez donc soit, dans la remarquable de Trigo, soit vous avez racine de 2 sur 2, soit racine carrée de 3 sur 2, ou soit vous avez tout simplement, si vous n'avez pas ces racines-là, vous avez logiquement un demi, ok? Plus ou moins un demi, plus ou moins racine carrée de 3 sur 2, plus ou moins du coup racine carrée de 2 sur 2, ok? Donc, du coup, l'idée, ce que je vous conseille, c'est regarder les deux nombres, ok? Donc là, 1 et moins I. 1 et moins I, ils ont la particularité ici, tout simplement, si on prend la valeur absolue, d'avoir d'être identique, ok? Donc quand nos deux nombres ils sont identiques en valeur absolue, donc partie réelle et partie imaginaire, en général l'idée ça va être très simple, ça va être de factoriser par racine de 2, ok? Par contre si vous avez des nombres un peu différents, l'idée ça va être de factoriser par racine de 3, ok? Voilà. Et dans tous les cas vous aurez du 1 demi qui va apparaître. Et si vous factorisez par racine de 2, vous aurez du racine de 2 sur 2 qui va apparaître par la suite, ok? Donc voilà, ça c'est ma méthode, ça permet d'aller un peu plus vite en termes de factorisation. Donc là on a racine de 2 divisé facteur. Donc la chose suivante, donc 1 sur racine de 2, moins du coup 1 divisé par racine de 2 fois I. Donc conclusion, ça fait racine de 2 facteur. Racine de 2 sur 2 moins du coup racine de 2 sur 2i. Voilà, alors là certains me poseront la question, mais pourquoi on n'a pas directement factorisé par 2? C'est parce que si j'aurais factorisé par 2 ce terme là, ok, cette différence là, et ça aurait été très compliqué après de parvenir à cette écriture là. Et là maintenant, vous allez voir, c'est assez simple en fait, la détermination de l'argument, ok. Donc là, quel est le nombre? Donc oui, là on va l'écrire sous forme trigonométrique pour que vous puissiez mieux voir. Donc là, vous avez ce qu'on appelle, vous avez du coup, pardon, là vous avez le module, c'est bon. Donc racine 2, ça c'est le module en fait, ce que vous venez de trouver. Et maintenant, là, je vais essayer de trouver c'est cos de quoi, et ça c'est sin de quoi. Ok. Donc là, ce sera cos d'un certain nombre, moins, plus, attention, i sin d'un certain nombre. Et donc, il faut que je trouve les valeurs de θ tranquillement dans ma tête, telles que cosinus est égal moins racine carrée de 2 sur 2, et le sinus moins racine de 2 sur 2. Ok. Alors, du coup, quand j'ai un cosinus positif et un sinus négatif, déjà, je sais que je suis dans la partie droite du cercle trigonométrique, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, je vais retomber sur la même valeur. Je vais avoir du pi sur 4. Enfin, moins pi sur 4, attention. Donc là, j'ai moins pi sur 4 à chaque fois. Et là, pareil, j'ai moins pi sur 4. Ok. Donc, conclusion, là, l'argument, tout ça pour dire, ici, là, je viens de trouver l'argument.
Voilà, donc ça c'est l'argument. Ok. Donc on y va, bah, on va dire que argument de Z2, c'est égal donc argument de 1 moins I. Donc l'argument, je prends moins pi sur 4, plus argument de toute cette somme-là. Alors pareil, bon, je ne vais pas le redétailler, on va le mettre à côté juste. Racine carrée de 3 sur 2 moins 1 demi I. Là, il n'y a pas besoin de plus factoriser. On peut directement reconnaître les choses. Racine, donc là, j'ai un cosinus qui est positif. Donc là, il faut reconnaître ici que la partie réelle, donc la partie réelle sans, du coup, sans le I, donc partie réelle, c'est un cosinus. Là, quand j'écris ça sous forme trigonométrique. Et après, bah, la partie imaginaire, donc c'est celle accompagnée du I. Donc là, 1 demi. Donc là, ici, tac, on met la valeur. Donc là, là, en gros, je vais chercher le réel θ, dès que j'ai un cosinus positif et un sinus négatif. Donc là, je suis encore vers le bas, en bas à droite de mon cercle trigonométrique. Alors, je ne me rappelle plus en quelle couleur c'est, ça doit être en bleu. Donc en bas à droite, voilà, on regarde vite fait, cosinus positif, sinus négatif, et bah du coup, et après, je regarde mes valeurs remarquables. Donc j'ai j'ai racine carrée de 3 sur 2 pour cosinus, et pour le sinus, donc j'ai moins 1 demi. Donc du coup, ça veut dire qu'en clair, j'ai moins pi sur 6. Ok. Donc là, pareil, il faut être à l'aise avec les valeurs remarquables. Donc là, prenez un petit temps, vous les apprenez bien par cœur, et ça ira bien. Donc ça, c'est un argument. Voilà, argument. Ça, c'est fait. Donc du coup, l'argument de ça, c'est égal moins pi sur 6. Donc là, on remet moins pi sur 6. Bon, là, j'espère que vous êtes assez chaud en termes d'addition de fractions. Donc, argument de Z2 égale moins... Donc là, j'ai 4, j'ai 6. Donc, on peut mettre comme dénominateur commun 12. Ok. Donc, en gros, je prends PPCM. Donc, 4 fois 3, 12. Donc, ici, j'aurai moins 3 pi sur 12. Moins, du coup, 2 fois 6. Donc, 12 à nouveau. Donc, moins 2 pi sur 12. Donc, argument de Z2, c'est égal moins 5 pi sur 12. Voilà. Donc, vous voyez que si j'aurais tout développé, bah, trouver moins 5 pi sur 12 est beaucoup plus galère que de trouver du pi sur 4 et pi sur 6. Enfin, moins pi sur 4 et moins pi sur 6. Donc, parfois, il ne faut pas tout développer. Ça, c'est un réflexe, parfois, je vois, qui est part d'une bonne intention, mais qui vous emmène à des choses très compliquées, parfois. Donc, on y va. On va faire le 3 maintenant. Donc, là, j'espère qu'on va pouvoir aller un peu plus vite. Donc, le 3, Z3, égale 1 moins racine carrée de 3i divisé par 1 moins i. Bon, on va là assez vite. Je veux dire que argument de Z3, c'est égal à argument de 1 moins racine carrée de 3i divisé par 1 moins i. Ça, je dis, c'est ma formule de cours qui me permet de le dire, c'est argument de 1 moins racine de 3 fois i moins argument de 1 moins i. Ça, du coup, l'idée, c'est de factoriser par... là, si vous voulez, au brouillon, vous factorisez par racine de 3. Ok, comme j'ai dit. Et à un moment donné, donc, vous allez avoir... Enfin, non, l'idée, c'est même pas factoriser par racine de 3. Là, l'idée, c'est de factoriser par 2. Ok, de sorte à diviser par 2 directement. Ok. Et après, donc, bah, une fois que vous aurez factorisé par 2, vous allez avoir 2 fois 1 demi moins, du coup, racine carrée de 3 divisé par 2 fois i. Et donc là, bah, vous allez reconnaître l'argument du réel suivant. Donc, c'est-à-dire l'argument de, à nouveau, cette fois-ci, pi, moins pi sur 6, moins pi sur 3. Donc là, vous aurez ici, là, je ne vais pas tout redétailler, mais ici, donc, si vous faites bien les calculs, vous avez moins pi sur 3. Ok, parce que là, du coup, j'ai un cosinus positif, sinus négatif. Le sinus, il vaudrait moins pi, moins racine carrée de 3 sur 2, tandis que le cosinus, il sera égal à 1 demi. Donc là, c'est moins pi sur 3 le réel. Bon, là, on l'a fait plusieurs fois. Argument de 1 moins i. Donc, du coup, on va obtenir la chose suivante. Donc là, j'aurai du moins pi sur 4. Du coup, on fait la somme. Moins pi sur 3 plus pi sur 4. Je vais simplifier ma fraction en mettant tout sur 12. Donc, du coup, j'aurai ainsi, en mettant tout sur 12, oui. Donc, j'ai ainsi 4 fois 3, moins 4. 4 fois pi, donc moins 4. Et après, donc, j'aurai 3 multiplié par pi plus 3 pi. Et donc là, je tiens moins pi sur 12.
Donc ça, c'est pour argument 2z3. Voilà. Donc là, je vais pas forcément tout rédiger, mais voilà, en tout cas pour la réponse, donc les quelques éléments nécessaires. Donc ça, c'est fait pour la troisième question. Donc on termine avec un magnifique complexe, qui est le suivant. Donc Z4, bon par contre, c'est toujours un même exemple, c'est un peu nul, mais bon, 1 moins I, puissance 2020. Alors vous verrez, à force de les travailler, vous allez connaître les arguments par cœur. Et après, bah, plus loin, ce sera tout écrit. Mais en soi, vous allez vraiment les connaître par cœur à force. Et même les exemples clés, vous les connaîtrez par cœur. Donc après, dans un contrôle, c'est ça qui est pratique. Bah, si vous connaissez bien les exemples sur lesquels vous êtes entraîné, en tout cas que vous vous rappelez bien de la technique, et bah, après, très rapidement, vous pouvez vous faire des bonnes notes. Donc argument 2Z4, pareil, c'est donc argument de 1 moins I de tout puissance 2020. Ça, c'est comme le log. Le 2020, il va sortir par propriété. Donc, ça sera 2000 fois argument de 1 moins I. Et donc, ça, on l'a fait plusieurs fois. Argument de 1 moins I, bah, je trouve que ça, on l'a vu plusieurs fois. Je disais 1 moins I, son argument, bah, c'est moins pi sur 4. Donc, c'est 2000 fois. C'est 2020 fois moins pi sur 4. Et alors, on va finir par simplifier. Donc, du coup, ça fait moins 505 pi. Et puis après, si on veut faire une congruence en modulo, et ben vous dites que c'est pi. Pi modulo de pi. Ok, donc ça c'est pour l'argument. Donc ça c'est égal à pi modulo de pi. Car, tout simplement, moins 505 pi congru à pi modulo de pi. Ok, en fait le point, le ré qui va associer donc le point donc moins 505 pi et pi, et ben ils vont être confondus. Ok. Et donc ça correspondra à l'argument de Z4. Voilà, donc c'est tout pour cet exo. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et bon, reste à toi en mathématiques en sens.